On peut mourir de manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'appartient à personne, il n'y a plus personne qui s'intéresse à nous, donc pourquoi vivre? Moi j'ai un travail et dormir dans la rue, on entend les bruits, on est réveillé, c'est pas idéal. N'importe qui peut se retrouver à la rue dehors. Une séparation amoureuse, quelque chose, une dépression, on perd son travail, on perd son appartement, on se retrouve dehors. Et ça peut aller très très vite. Des abris de fortune, des tentes, un spectacle devenu habituel dans les grandes villes françaises comme ici, à Paris. En France, on dénombre 143 000 personnes sans domicile fixe, des SDF qui ne constituent pas une population homogène, beaucoup de jeunes, des familles, mais aussi des actifs qui n'ont pas les moyens d'accéder à un logement. Comme toutes les nuits, les camionnettes du SAMU social sillonnent les rues de la capitale. Un homme âgé a été signalé rue d'Alésia. C'est un habitué. Nickel, mon petit Daniel. C'est pas gagné qu'ils aient une place tous les soirs. C'est vrai que c'est un petit peu aléatoire. Donc des fois, au moment où les gens sont signalés, on leur réserve une place. Mais il y a des soirs, c'est pas possible. Il y a déjà une place. Donc c'est parti. Direction le centre d'hébergement du SAMU social, au sud de Paris. Tous les soirs, 23 personnes sont accueillies ici et peuvent bénéficier d'un repas et d'un peu de répit. Mais les places sont chères. Tu leur donnes ton manteau ce soir, éventuellement, pour qu'ils te fassent une lessive. Il y a plus de places en hiver, avec le plan hivernal, mais ces places qui ferment, et du coup, toujours un manque cruel en été. Et on pense très peu au public sans domicile l'été, mais c'est vraiment aussi une grosse problématique. Un sans-abri sur 4 travaille. La question de l'hébergement devient alors particulièrement cruciale. Sachant qu'il est quand même très difficile de maintenir un emploi en étant à la rue, puisque quand on est dans un système d'urgence à avoir une place au jour le jour, il est très compliqué d'organiser son quotidien. Donc effectivement, il faut appeler tôt le matin, donc ça veut dire appeler avant d'arriver au travail, sans pour autant avoir une certitude après sa journée d'avoir une place pour se reposer quelque part et pouvoir maintenir une hygiène compatible avec un emploi. Je rends visite à la présidente de Moline Douche. Vous vous rappelez Delphine? Oui. Soyez les bienvenus. L'hygiène, c'est l'une des priorités des sans-abri comme Jérôme. La raison d'être de l'association Mobile Douche qui va au-devant des plus démunis. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de créer cette association? Il existe des douches publiques en France. Oui, il existe effectivement des douches publiques. Mais moi, ça fait longtemps que je travaille dans la rue. Et il y a quelque chose qui me manquait. J'entendais ce qu'ils me disaient, ces hommes et ces femmes par terre. Ils me disaient, oui, mais on n'a plus assez de douches, les horaires ne conviennent pas. Moi, j'ai peur. J'ai pas envie d'être attaquée. J'ai peur qu'on me vole mon chien, mes papiers. Pas de pression. Ici, ce sont les usagers qui décident du temps qu'ils souhaitent passer dans la mobile douche. Il faut se maintenir propre. Ceux qui restent sales, ils ne font pas du réseau, quoi. Bonne journée. SDF, vous n'aimez pas, vous, hein? C'est pas que je n'aime pas le mot SDF. C'est que c'est comme toute marque. On a déshumanisé la personne derrière. Donc je fais l'effort de dire la personne qui vit dans la rue. C'est long, mais moi, quand je parle comme ça, je vois un homme et une femme derrière. Quand je dis SDF, c'est comme un concept. Mais cette invisibilité n'est pas une fatalité. À gauche, Kenny sans domicile fixe. À droite, Gaël, un riverain. Ils se sont rencontrés grâce au réseau social Entourage. Non, moi j'avais déjà vu des petits trucs, il y a un mec qui vient d'un pays d'Afrique qui disait qu'il adore le lait. Ouais. Ça te dit quelque chose ça? Ouais, j'avais vu ça. Il adore le lait, puis au final il y a quelqu'un qui l'a invité dans un bar à lait. Ah ouais, En quelques clics, l'application Entourage permet de relayer les demandes en temps réel. En fait, c'est une amie qui avait besoin de chaussures pour les hommes réfugiés. Et par rapport à ça, moi je me suis dit, je peux créer un entourage. Quoi. Voilà. Enfin, là, je l'ai clôturé du coup. Et vous avez eu une réponse, vous avez trouvé la paire de chaussures. Et j'ai eu 3-4 paires de chaussures. Le fait d'avoir ce lien social, c'est une des solutions pour sortir de l'exclusion? Oui, je pense que c'est la première solution. C'est la première. Après, sortir de la rue, plus on y passe de temps et plus c'est compliqué d'en sortir. Donc je pense qu'il faut aller vers tout le monde. Mais je pense qu'il faut vraiment cibler les jeunes pour qu'ils sortent le plus rapidement possible. 2 fois par mois, Kenny participe au comité de la rue d'Entourage avec d'autres sans-abri.
pas de matériel, tu vois. Il n'y a rien de matériel ou d'argent ou de manger, c'est vraiment le lien en lui-même, quoi. Voilà. C'est un nouveau mode d'engagement. On n'a pas besoin de devenir bénévole d'entourage pour pouvoir agir auprès de la personne SDF qui est en bas de chez moi. Ça responsabilise les citoyens? Donc ça responsabilise tout le monde en fait, parce qu'en fait on a une co-responsabilité dans la rue. Ce qu'on essaie de faire, c'est la chaleur humaine dans la rue, c'est-à-dire mettre plus de fraternité dans la rue entre chaque citoyen et chaque personne qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve en situation de rue. C'est important pour vous d'être considéré comme partenaire et pas comme bénéficiaire? Ouais, c'est important, ça nous responsabilise un petit peu plus à chaque fois. On nous demande de s'engager, donc c'est un engagement, c'est pas du court terme comme on a l'habitude. Là, ça peut être sur le long terme. Puis c'est une démarche qui est assez valorisante aussi, de dire qu'on a été aidé dans notre vie et aujourd'hui on peut peut-être aider nous-mêmes à notre manière. À quelques semaines des présidentielles, nous avons demandé à nos Parisiens quelles mesures pourraient être prises pour lutter efficacement contre l'exclusion. 2 choses importantes à mes yeux. La première, plus de places d'hébergement, non pas que des places d'urgence, mais des places pérennes pour pouvoir accompagner les gens au niveau de l'hébergement toute l'année. Et une deuxième chose importante, le soin notamment psychiatrique, pour lequel on manque cruellement de moyens pour le public de la rue. Le point fondamental pour moi, c'est l'accès à l'emploi. Mais tout type d'emploi. Que ce soit, c'est pas forcément le CDI, mais avoir cette dynamique d'emploi, un accès direct pour les gens de la rue qui pourraient commencer à travailler 3 jours, 4 jours, 10 jours, sur de l'insertion, puis après partir sur des plus longs contrats. Moi, j'attends plus grand-chose malheureusement des politiques. Je pense que ce qu'il faut, c'est une prise de conscience collective de la société et de pouvoir construire tous ensemble, nous les citoyens, un réseau de bienveillance pour les SDF. Nous quittons Paris qui va devoir, comme les autres villes françaises, faire face dans les semaines qui viennent à l'afflux de nouveaux sans-abri. Le 31 mars sonne la fin de la trêve hivernale, mais surtout la fermeture d'une grande partie des centres d'hébergement d'urgence.